qu'il va y avoir de plus bouleversant pour moi, c'est qu'alors qu'elle est en train de mourir, ce qui n'est quand même pas un événement banal dans l'existence d'un être, elle est encore tournée vers moi, comme si elle me prenait par la main en m'emmenant jusqu'au bout de l'expérience pour essayer de me faire voir le monde dans lequel elle est, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Plus elle approche de la mort, plus elle me tient la main. Et je suis sidéré qu'elle soit autant présente à mon être, alors qu'elle est en train d'étouffer, alors qu'elle est en train d'ouvrir ses mains à Dieu, et qu'en fait, elle me sent cellulairement. Elle ouvre un œil, et elle me dit « Tu vas pas m'admirer quand même !» La manière dont elle imprègne de cette force et de cette puissance de vie, c'est la plus grande manifestation de son œuvre. Et il y a dans cette pièce un tel amour que le jeune homme de 35 ans ou 37 ans que je suis est obligé de sortir pour respirer. Cette vieille femme m'a fait rencontrer la mort qu'on désire, la mort qu'on aime, pas la mort redoutable, la mort épreuve, la mort baccalauréat de l'existence, la mort à laquelle on doit s'affronter pour être un seigneur de la vie. J'ai vu un être humain en majesté. J'ai vu un être humain dans la manière dont il peut atteindre les plus hauts sommets de la beauté. C'est une géante. Elle est morte en géante. L'au-delà, Gita, qu'est-ce que c'est pour vous? Il n'y a pas de l'au-delà. En tout cas, ça vous fait rire. Oui, parce que la mort n'existe pas. Déjà, scientifiquement, c'est prouvé que la mort n'existe pas avec Kubler-Ross et tous ces médecins qui ont scientifiquement constaté que la mort n'existe pas. C'est un passage, c'est une question de conscience. Je crois que moi-même, je vais passer d'un état. Mon corps, c'est mon outil. Eh ben, si l'outil est usé, je prendrai un autre outil. Quel sera cet autre outil? Peut-être plus approprié à ma nouvelle tâche. Vous avez une petite idée sur la question? Oh non, non. J'aime les aventures. Je m'attends aux nouvelles aventures.